Que devriez-vous savoir par rapport à vous-même? C'est un message pour le présent, pour vous, par rapport à votre évolution actuelle, par rapport à vos besoins actuels. Pas de questions à poser, seulement vous détendre et à recevoir les messages. Dans quelques instants, je tire les cartes. Je vous invite à choisir le tirage qui vous appelle, qui vous intrigue. Et on va découvrir qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à vous-même actuellement. Le message et le tirage, bien sûr, sont intemporels. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. 5 possibilités avec des messages. Quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est là qu'elle est actuelle pour vous. Et il est possible aussi de poser la question pour quelqu'un d'autre. Ce que vous devez savoir par rapport à une autre personne, n'importe laquelle, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Alors posez vos questions comme vous le sentez. Ouvrez les cartes qui vous regardent, bien entendu. Vous pouvez en ouvrir une ou plusieurs. Comme ça vous dit, vraiment écoutez votre cœur, votre envie du moment. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Si vous êtes intéressé par les grands tirages comme les grands tableaux ou les tirages en croix celtique, de longs et grands tirages, ils sont maintenant disponibles pour les membres de la communauté. Vous pouvez rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton sous la vidéo ou en suivant le lien dans la description. Vous pouvez vous abonner et profiter des tirages en plus qui vont être assez réguliers également. C'est parti, on va commencer. Vous avez certainement déjà choisi là où les cartes qui vous intéressent et on commence par la première. Ce que vous devez savoir maintenant sur vous, c'est que vous êtes prêt et plus que prêt. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour quelque chose, je ne sais pas moi, une décision importante, un déménagement, un examen. Peut-être que vous préparez à vous lancer dans une activité indépendante ou à vivre une nouvelle relation ou à quitter une relation précédente. Sachez que vous êtes déjà prêt, il n'y a plus rien à préparer, il n'y a plus rien à attendre. Votre corps, votre esprit, votre énergie sont sur le point de s'envoler. Vous avez besoin d'activité, d'activation et surtout de croire en vous. Vous n'allez pas être plus prêt que maintenant. Vous ne serez pas plus motivé que maintenant. Bien entendu, la motivation vient quand on a confiance en nous. Elle vient au bon moment. Mais là, maintenant, très certainement, pour vous, c'est le bon moment. Sachez que vous êtes quelqu'un qui peut maintenant changer sa vie, qui peut maintenant se lancer dans des choses incroyables et attirer aussi dans votre vie des choses incroyables. Ne doutez plus de vous, de vos capacités, de vos talents ou du travail que vous avez fait. Voilà ce que vous devez savoir maintenant sur vous. Continuons avec la deuxième carte. Qu'en est-il ici? Ce que vous devez savoir sur vous, c'est la carte du bonheur. Le bonheur est là. Il y a un message pour deux types de personnalités. Ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas du tout heureux et que le bonheur est loin et il faut l'atteindre quelque part, on ne sait pas où. Et ceux qui sont déjà heureux. Ceux qui pensent que le bonheur est très loin et qu'il n'est pas à leur portée et qu'un jour il va arriver, sachez qu'il est en vous, à l'intérieur de vous. Il ne dépend que de vous et vous êtes tout à fait capable de le vivre maintenant, de le ressentir pleinement. Pour ça, regardez ce qu'il y a autour de vous. Pour ça, faites des activités qui vous plaisent vraiment. Créez votre bonheur. On se dit toujours que le bonheur dépend de quelqu'un ou de quelque chose, de certaines circonstances dans notre vie, de certaines rencontres. Mais en réalité, ces circonstances, on peut les créer nous-mêmes aussi. On a le droit de le faire. On a le droit d'aller vers le bonheur. On a le droit de nous ouvrir à lui. Et on a le droit tous les jours de faire quelque chose qui va nous apporter ce bonheur-là. Il est déjà à portée de main et si vous le remettez à plus tard, si vous pensez qu'il est quelque part à trouver ailleurs, vous allez toujours le chercher et vous n'allez jamais le trouver parce qu'il a toujours été là à l'intérieur de vous et
vous ne regardiez pas dans la bonne direction. Donc, si vous sentez que le bonheur n'est pas là et que vous êtes très malheureux, le message, le voilà. La carte s'appelle bonheur, et c'est maintenant, et c'est pour vous, et vous avez besoin d'y croire. Si vous êtes quelqu'un maintenant qui se sent très heureux et très bien, alors sachez que vous donnez autour de vous une aura de bonheur incroyable. Les gens le ressentent, ils sont attirés par vous grâce à ça. Vivez ce bonheur, ne vous sentez pas coupable, au contraire. Le secret de la sagesse et de la vie spirituelle, c'est la joie. Vivre chaque jour comme si c'était une fête, comme si l'univers venait de vous aider, de vous faire un cadeau incroyable, c'est vivre Dieu à l'intérieur de soi. C'est vivre toute la puissance de la sagesse et de la spiritualité dans chaque journée. La spiritualité, c'est pas de souffrir tout le temps et donc de se purifier tout le temps. Non, la spiritualité, c'est de trouver le bonheur, l'amour. Et l'amour, c'est ce qui ressort maintenant de vous. C'est ce que vous attirez également à vous. Plus il y a de bonheur, plus vous êtes attiré vers le bonheur. Et donc, vous le multipliez pour vous et ceux qui sont autour de vous. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à vous maintenant. Quelle belle carte! Avec la troisième carte, ce que vous devez savoir par rapport à vous, c'est la carte des connaissances profondes. Vous les avez. Vous savez des choses et la dernière chose que vous devriez faire, c'est de douter de vous, de votre savoir, de votre compréhension du monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas des autres ou qu'on n'apprend pas au cours de la vie ou qu'on a déjà tout appris et qu'on n'a plus besoin de rien savoir. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que ce que vous connaissez, ce que vous ressentez, votre intuition, vos capacités, votre vérité, pour vous est vraie et pour vous est utilisable et elle doit être utilisée. Elle est basée sur un savant mélange d'expériences, de compréhension de la vie, de leçons karmiques, de leçons concrètes que vous avez eues, de choses que vous avez compris, que vous avez lues, que vous avez intégrées, et de votre intuition connectée à l'univers, quelque chose de mystique que vous ne pouvez pas comprendre, mais qui est toujours là, présent, en dehors du temps, en dehors d'hier, de demain, et du futur, et du présent. Ça a toujours été là. Utilisez ce savoir. Ne pensez pas toujours que les autres ont plus raison que vous, que les autres ont plus le droit en fait de dire ce qu'ils pensent et de donner des conseils. Vous aussi, vous pouvez vous donner des conseils, vous pouvez aussi donner des conseils aux autres bien sûr, mais surtout, vous pouvez utiliser ce savoir dans n'importe quel domaine de votre vie, peut-être votre travail, peut-être en rapport avec vos enfants ou avec vos partenaires ou avec vos parents ou simplement avec la vie en général. Utilisez ce savoir parce que il vient des générations précédentes, il vient de la sagesse même de l'univers. Mais parfois, on a tendance à se dire que peut-être c'est faux, peut-être qu'on n'a pas compris quelque chose, peut-être que les autres ont plus raison que nous. Et donc, on enlève de la valeur, on dévalorise notre propre sagesse. Et vous devez savoir qu'elle est très importante pour vous. Et au fond de vous, vous connaissez la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Au fond de vous, vous savez. Mais parfois, l'esprit préfère ne pas savoir. Il espère qu'il a tort ou que quelqu'un d'autre sait mieux ou qu'il n'a pas vu quelque chose. Mais au fond de vous, vous savez. Ça vous donne très certainement quelque part un calme intérieur. Et plus vous allez nourrir ce calme, plus vous serez heureux, bien dans votre peau. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à vous maintenant. Continuons avec la prochaine carte, la quatrième, si c'est elle que vous avez choisie. Ce que vous devez savoir, lait et miel. Là, il y a deux possibilités. Soit vous l'avez déjà, soit vous le voulez, ce lait et ce miel. Lait et miel, ça veut dire que vous baignez dans quelque chose de très très agréable. Soit donc vous êtes en train de chercher à tout prix cette satisfaction très forte, très très sucrée. Et vous oubliez que dans la vie, l'équilibre, c'est la réponse à tout. Sans équilibre, il n'y a ni évolution, ni spiritualité, ni bien-être, ni bonheur. Et équilibre, ça veut dire que parfois, on se sent très bien,
et parfois c'est plus compliqué. Parfois, on est dans le miel, c'est sucré, c'est facile. On se donne soi-même des petits cadeaux, on se traite comme un enfant qui a mérité plein d'amour. Et parfois, on est un petit peu plus dur avec soi, un petit peu plus discipliné. On se demande certains efforts. Et grâce à ça, il y a l'évolution. Et grâce à ça, la prochaine fois que le miel va arriver, on se sentira de nouveau très heureux. L'équilibre est très important, parce que si ce lait, ce miel, ce grand plaisir, cette fougue et cette course vers le sucré, vers le bonheur sucré, si elle ne s'arrête jamais, si elle est tout le temps présente dans le sens que vous voulez tout le temps rester dans cet état-là, vous savez, ça donne le haut le cœur. Quand on mange trop de sucré, qu'est-ce qui se passe quand on a mangé trop de sucré? On n'a plus d'énergie, on se sent lourd, on a envie de vomir. Est-ce que c'est le bonheur? Pas du tout. C'est pour ça que l'équilibre est nécessaire. Donc, si vous pensez que ça doit être toujours dans la perfection, sur ce point, vous vous trompez. Et vous l'aurez jamais, ce truc-là, parce que ce serait le contraire de votre bonheur, et ce serait le contraire de votre bien-être et de votre évolution. La deuxième possibilité, c'est que... je ne sais pas en fait si... La première possibilité, j'ai parlé du vous l'avez déjà ou vous le voulez. Mais quoi qu'il en soit, l'info, en fait, elle était pour tout le monde en réalité. Que vous l'ayez déjà ou que vous le vouliez, ce sucré, n'oubliez pas que l'équilibre est nécessaire. Peut-être que vous l'avez déjà maintenant et que vous ne savez pas comment ça se fait que, malgré le fait que vous avez tout, vous ne ressentez plus le bonheur de tout ça. Sachez donc que parfois se priver de quelque chose peut aider. C'est pour ça que le jeûne est excellent pour le bonheur. Quand on jeûne une journée, on se sent content pour toute la semaine. Pourquoi? Parce que on a créé un moment de discipline et de manque, et ensuite ce manque, on va l'effacer, et donc ça procure automatiquement du bonheur. C'est tout bête, hein, mais ça marche très bien. C'est pour ça que l'équilibre, les deux sont très importants. Et si vous perdez goût à la vie, et vous perdez motivation dans la vie, c'est qu'il vous manque l'équilibre entre les deux. Peut-être que vous avez trop de sucré, ou peut-être que vous n'avez pas assez de sucré. Bonheur sucré, j'entends. Voilà le message pour vous, ce que vous devez savoir sur vous maintenant, en fonction, bien sûr, de votre situation. Merci d'avoir été là, j'espère que le tirage vous a intéressé. Et pour finir, nous allons parler de la dernière et cinquième carte. Ce que vous devez savoir maintenant sur vous, c'est que vous êtes maintenant dans une période de renouvellement intense. Quelque chose est en train de mourir pour laisser place à une nouvelle naissance. Cette période est vécue en même temps douloureusement, comme une perte, comme une transformation, et vous ne savez pas ce que ça donne, et ça peut donner des peurs, et ça peut donner des douleurs, et en même temps comme une grande libération, parce que vous sentez le souffle d'air frais. C'est comme si vous étiez resté pendant 3 jours enfermé dans une pièce, et puis vous ouvrez les portes, et l'air très frais, soit de l'été, soit de l'hiver, celui que vous aimez, vient vous caresser le visage. Et vous inspirez, et vous sentez comme vos poumons se remplissent d'un air frais, comme il y a beaucoup d'oxygène dedans, comme ça réanime toutes vos cellules. Donc c'est vécu en même temps de ces deux façons, et sur quoi vous allez vous concentrer, c'est ce que vous allez ressentir le plus. Si vous vous concentrez le plus sur la perte, sur quelque chose qui est en train de se transformer, vous allez le plus ressentir ça. Si vous vous reconcentrez surtout sur l'air frais, eh bien vous allez ressentir ce grand plaisir d'air frais. Une fois que cette transformation et cette réinvention de vous sera terminée, la vie va changer, vous allez avoir une nouvelle énergie, très certainement de nouvelles envies, une motivation forte, une vitalité nouvelle, et cette période, elle est tout à fait nécessaire.
Pensez à un enfant qui quitte le ventre de sa maman pour naître et pour vivre d'une nouvelle façon. C'est exactement ce qui se passe maintenant avec vous. Et ce processus fait peur parce que en quittant le ventre de sa mère, il peut avoir l'impression de mourir, de quitter son confort total et sa protection, mais en même temps, il ne sait pas qu'en réalité, il est en train de naître. Et ça va être très beau, et ça va être tout nouveau, très intéressant. C'est ce qui se passe maintenant avec vous. Acceptez de lâcher ce qui n'est plus bon, ce qui ne marche plus, ce qui est désuet, ce qui n'est pas intéressant, ce qui vous ennuie, ce qui vous énerve, ce qui vous pèse. Acceptez que ça parte de votre vie. Ça a été et c'est bien. Mais maintenant, vous avez besoin d'autre chose. Et acceptez que la nouveauté arrive. Pour que la nouveauté arrive, il faut déjà lâcher prise sur le passé. Pour que quelque chose vienne, il faut qu'il y ait de la place. Voilà ce que vous devez savoir maintenant. Ce processus est très beau parce qu'il donne toujours des résultats de nouvelles vies exceptionnelles et qui vous correspondent réellement. J'espère que vous le vivez bien et que ça a déjà commencé, parce que ça peut aussi vouloir dire que vous en avez besoin, mais que vous êtes en train de retarder le processus parce que vous avez peur de quelque chose, comme le bébé là, qui a peur de sortir de sa maman. Mais sachez que ça va vous aider, ça va vous faire du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de venir en consultation, n'hésitez pas non plus pour discuter de choses plus personnelles, plus pertinentes, peut-être plus profondes aussi. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.